je n'ai jamais mis en valeur ou mis en exergue comme d'autres activistes ou cyberactivistes ou journalistes leurs problèmes personnels. J'ai toujours dit l'Algérie d'abord. C'est parti trop loin. الناس اللي عم يقولوا باللي c'est un coup de buzz وباللي عبدو سمار طاحت له l'audience, il est en train de faire du buzz, etc. Hier jusqu'à presque minuit, j'étais avec la police judiciaire au niveau du commissariat de Nanterre. Voilà. Direction générale de la police nationale, préfecture de police de Paris, au commissariat de Nanterre. Une plainte constituée avec des témoins. Tout ce que je dis là est appuyé par des documents. J'ai même une réquisition pour aller faire une consultation pour voir l'impact psychologique et physique de cette agression et de cette tentative de meurtre, que j'appelle tentative de meurtre, qui a visé ma personne. Yanes, qu'est-ce qui s'est passé hier? Sont révélés les tenants et aboutissants de l'affaire qui est toujours en cours et pour respecter le droit et pour respecter le devoir de réserve et l'enquête qui est en cours. Alors, officiellement, la plainte vise violence avec usage, menace d'une arme et vol avec arme. Parce que les policiers hier m'ont expliqué que pour le moment, au stade actuel des événements, à l'heure actuelle des événements, vu l'évolution, on ne peut pas qualifié jusqu'à maintenant de tentative de meurtre. On parle de violence avec usage de menace d'armes et tentative de vol avec arme. Parce qu'ils estiment ici en France que tant qu'il n'a pas tiré sur moi, tant qu'un individu n'a pas tiré sur un autre individu, il n'a pas blessé mortellement ou blessé gravement ou grièvement, ou il l'a raté ou il l'a plus ou moins blessé, on ne peut pas parler encore de tentative de meurtre. Mais l'affaire sera requalifiée. Moi et mes avocats, et dans mes prochaines auditions, je vais beaucoup insister sur le point qu'elle soit requalifiée pour que ce soit traité officiellement de tentative de meurtre. Et je suivrai cette affaire avec toute mon énergie. Et je remercie beaucoup les autorités françaises qui m'ont pris en charge rapidement et dont les services de sécurité se sont comportés avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de professionnalisme depuis hier. La plainte, elle est là. La plainte, elle est là au niveau du commissariat de Nanterre, qui est l'un des plus importants commissariats de la région parisienne. Menace avec usage et arme, et menace avec une arme sans incapacité et vol avec arme. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'étais dehors. Là, je n'habite pas Paris. J'ai de la famille dans la région parisienne. Je marchais dehors. C'était vers 15 heures. Comme tout citoyen, j'avais ma casquette, je marche dans les rues, normal. J'ai jamais été menacé directement en France. Alhamdoulilah, je suis réfugié politique en France, comme vous savez, depuis octobre 2019. Je bénéficie de la protection juridique de l'État français au nom de la Convention internationale de Genève. C'est-à-dire c'est un droit international, c'est une obligation internationale que l'État français est en train d'appliquer à mon égard. J'ai été persécuté pour mes articles en tant que journaliste, pour mes opinions politiques, j'ai fait de la prison pour mes articles. Mon dossier, mon affaire, mon histoire, elle est claire comme l'eau de roche. Comme l'eau de roche. Je suis un persécuté politiquement, et sur le plan politique, parce que je suis un journaliste indépendant et il a des opinions politiques divergentes avec le régime algérien en place. Hier, le 15 août 2023, je marchais entre Nanterre et Rueil-Malmaison, dans la région parisienne, où je devais aller voir un ami, une visite amicale. Dans un quartier pavillonnaire, un homme stationné dans une voiture de marque Volkswagen. Je ne vais pas vous donner plus de détails parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Il sort de la voiture et il m'attaque directement avec du gaz lacrymogène. Avec du gaz lacrymogène, il m'a attaqué brutalement à maintes reprises. Je vous assure que quand on est attaqué de la sorte, on a vraiment beaucoup de mal à se défendre. J'ai essayé de me défendre parce que je ne suis pas un peureux. J'avais envie d'en découdre avec lui. Il m'a complètement inondé les yeux par le gaz lacrymogène. Et c'est très brûlant et ça fait très très mal. Au moment où il m'a attaqué, il a sorti un revolver. Je dis bien, il a sorti un revolver, un pistolet. Il a pointé le pistolet en ma direction, directement. Il a pointé pendant plusieurs instants. Au moment où j'avais l'impression qu'il voulait tirer, où il avait fait une mimique de frustration, il voulait vraiment, je sentais qu'il avait envie de tirer. Alhamdoulilah ya Rabbi, Dieu merci.
il y avait des témoins la rue Pavillonnaire, vers 15 h. Il y avait une voisine qui était dans son balcon et qui a vu la scène, comme par hasard, qui a commencé à crier. Et quand moi j'ai commencé à crier, ah, parce que le gaz va appeler la police, ou il veut me tuer, etc. Oui, elle a vu la scène. Donc elle a directement pris son téléphone, elle a appelé la police. Il y avait encore une voisine en bas qui lui parlait, parce qu'elle était dans son balcon. Il y avait un autre voisin qui était à côté. C'est un quartier pavillonnaire. Je ne sais pas, ben là, c'est le bon Dieu qui a voulu que ces 3 témoins soient là au moment de cette tentative d'agression que moi je ne peux qualifier que de meurtre. Une arme, directement. Oui, il essaie de la pointe une arme, un pistolet, après t'avoir attaqué avec du gaz lacrymogène. Déjà, ton intégrité physique, elle est atteinte, profondément atteinte, parce qu'il m'a gazé à maintes reprises. Il a perdu beaucoup de temps à me gazer. Il a pris une arme. Au moment où une arme elle était en ma direction, les voisins ont commencé à crier. J'ai commencé à crier. Au chef Belé, quelqu'un a appelé au téléphone et il n'était pas cagoulé. Il était à visage découvert. À ce moment-là, il baisse son arme. Il a continué à me gazer. Moi, j'ai pu m'éloigner pour fuir. Il remonte dans son véhicule rapidement. Il a pris la fuite. Un pain de 10 minutes après, une équipe de la BAC, de la brigade anticriminalité, des policiers civils en France, sont intervenus rapidement. Mais vraiment rapidement, ils m'ont pris en charge. Ils m'ont donné un décontaminant. J'étais dans une situation catastrophique. Le gaz m'a bouffé les reins, m'a bouffé les yeux, me brûlé de partout. Franchement, il m'a énormément gazé. Heureusement que la BAC, les éléments de la brigade anticriminalité de Nanterre, parce que c'était entre Nanterre et Malmaison, sont intervenus pour me secourir. Les voisins ont assisté à la scène, ont apporté leur témoignage, ils ont repéré le monsieur. Il est facilement identifiable. Et une enquête, dès ce moment-là, depuis 15 heures et quelques, et moi j'ai été pris en charge par les services de sécurité, notamment la police judiciaire française, qui relève je ne sais pas comment vous expliquer, je ne connais pas très bien, hein, encore totalement, je suis totalement encore choqué, je suis totalement encore ébranlé par cette histoire, la vérité. On a beau être courageux, on a beau être on a beau être un dur à cuire, mais quand ça arrive, je peux vous assurer que c'est vraiment dur, c'est déconcertant, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, c'est vraiment déconcertant. Donc, c'est la police judiciaire qui relève du secteur de Nanterre, et des Hauts-de-Seine, département de Hauts-de-Seine, qui est le 92. Et ils m'ont pris en charge rapidement, ils m'ont rassuré, ils m'ont pris ma plainte, j'ai déposé plainte, les témoignages, ils sont partis voir les témoins. Ils ont fait leur travail, l'enquête elle est en cours et je fais entièrement confiance aux autorités françaises qui... Il y a un état de droit dans ce pays. Il y a un état de droit. La France n'est pas la Tunisie. La France, Emmanuel Macron, c'est pas Kais Saïd. Et si certains Algériens croient qu'ils peuvent perpétrer sur le territoire français ce qu'ils ont l'habitude de faire sur le territoire d'autres pays, comme la Tunisie par exemple, ça n'arrivera pas. J'ai eu la chance, Ajma. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir des voisins qui étaient là, une dame qui était dans son balcon, qui a tout vu, qui a crié, qui a appelé au téléphone, et une autre voisine qui sortait d'une porte et qui parlait à sa voisine, donc qui a tout vu, qui a aussi réagi, qui a crié, qui a appelé au téléphone. Il y a un monsieur qui sortait de sa maison. Il n'a pas eu le temps de tirer. Voilà. Il aurait pu tirer. S'il avait tiré, je ne serais pas avec vous ce soir aujourd'hui. Peut-être je ne serais même pas de ce monde s'il avait tiré. Peut-être j'aurais été uniquement grièvement blessé. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Mais je pense qu'un drame a été évité de justesse. Je dis bien un drame a été évité de justesse. Là, je suis pris en charge par les autorités françaises. Une enquête approfondie est en cours. Je ne vous dirai rien sur cette enquête pour respecter le devoir de réserve. Mais on republiera toutes les informations essentielles au moment voulu, avec tous les détails. Alhamdoulilah, il n'y a pas de blessure, mais à part le malaise, la gêne et les brûlures du gaz lacrymogène qui a été utilisé de façon vraiment excessive. Le gaz lacrymogène. Je n'aurais pas pu me défendre parce qu'il avait un pistolet. Sinon, j'aurais pu me défendre. Même déjà avec le gaz lacrymogène, on est vraiment affaibli. À ce stade des événements, moi, je ne veux pas faire du buzz. Moi, j'ai des documents. J'ai une procédure policière à respecter.
Moi, je ne suis pas qu'un amateur de buzz et de clics. Je vous ai fait cette émission pour vous rassurer d'abord et pour vous expliquer grosso modo ce qui s'est passé sans nuire à la portée ou là aux tenants et aux aboutissants de l'enquête. C'est tout. Je n'ai pas d'accusation ouvertement à formuler. Par contre, ce que je pointe du doigt, c'est le climat politique profondément malsain dans lequel est plongé notre pays, l'Algérie, à cause de M. Abdelmadjid Tebboune et de son régime. C'est quand même bizarre qu'un condamné à mort, recherché par les autorités algériennes, sa famille harcelée, traquée, persécutée, et qu'après toutes les étapes qui ont été, après toutes ces étapes de répression, de persécution, on passe maintenant aux tentatives d'assassinat, tentatives de meurtre. Je n'ai pas encore d'informations précises pour pouvoir accuser telle ou telle partie. Ce que je veux dire, celui qui a instauré ce climat où les journalistes indépendants sont devenus une cible pour l'appareil judiciaire, pour l'appareil sécuritaire et pour l'appareil criminel, c'est M. Abdelmadjid Tebboune. Tebboune nous a traités de traîtres, il nous a traités de khabarji, il nous a traités d'ennemis de la nation. Il a notre algérianité, il persécute nos familles, il persécute nos enfants, il viole chaque jour notre dignité humaine en nous associant à tous les maux tous les maux dont souffre notre Algérie. À ce moment-là, je ne peux pas donner des éléments dont je ne dispose pas. Je respecte encore une fois l'enquête. Mais il est clair pour moi, il est avéré que j'étais ciblé en tant que Abdou Samar. C'est pas quelqu'un qui a voulu voler juste mon sac à dos, parce qu'il a apparemment, ils ont des tentatives de vol, etc., parce qu'ils ont estimé qu'ils voulaient peut-être voler mon sac à dos, etc. Donc je sais pas, quelle est Sinafi, hein, et dans le point où je traversais, dès que je suis arrivé à la hauteur de sa voiture, il est sorti brusquement avec son arme et son gaz lacrymogène. Donc j'étais ciblé en tant que journaliste. Il m'a reconnu. Donc il m'a ciblé. Il n'a pas ciblé un passant, un citoyen lambda. Et quand je vous dis que j'étais ciblé, j'ai bien peur qu'il y ait des motivations politiques à ce crime, à cette tentative de perpétrer un crime. Pour moi, c'est clair et net et précis, il y a des motivations politiques que je ne peux pas pour le moment ignorer, que les autorités françaises et la police judiciaire en France ont fait le choix de ne pas ignorer aussi. J'ai un statut de réfugié politique. Je crois que la France, il y a un état de droit, il y a des juges, il y a des procédures qui seront enclenchées. Je dis juste, si cet individu qui est recherché activement, il y est de près ou de loin, avec des dirigeants algériens, je vous assure qu'ils en paieront le prix fort. Je vous assure qu'ils en paieront le prix fort. Monsieur Tebboune, on ne rigole pas avec les tentatives de meurtre. On ne rigole pas. Il y a des tribunaux spéciaux, il y a des tribunaux spéciaux, il y a des procédures internationales. Je pense que si M. Tebboune si Abdelmadjid Tebboune croit savoir qu'il peut faire comme Mohamed Ben Salman, tuer Khashoggi et ensuite se faire réhabiliter par la communauté internationale, je crois que il n'y a qu'un Mohamed Ben Salman dans le monde où que l'affaire Khashoggi a suffisamment traumatisé la communauté internationale et qu'elle ne pourrait pas se reproduire avec autant de facilité. Je dis aux dirigeants algériens, faites attention. Est-ce que vous êtes en train de faire? Ou plutôt, si vous l'avez fait, vous allez le regretter vraiment chèrement. Et que là, vous avez dépassé toutes les limites. Si ce crime est lié à des intérêts du régime politique algérien. Moi, je soupçonne, j'ai des soupçons. Et ces soupçons, je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Je respecte, j'ai encore des auditions à mener. J'ai encore une enquête judiciaire et policière d'abord qui est en cours. Je ne vais pas politiser cette affaire pour le moment, même si vous l'aurez tous compris qu'il s'agit d'une affaire aussi politique. Je m'arrête là. Voilà ce qui s'est passé. Je laisse chacun d'entre vous se forger sa propre opinion. Et je dis juste un message à M. Abdelmadjid Tebboune. Attention, attention, si vous terminez ce mandat avec du sang sur les mains, vous allez le regretter amèrement. Vous allez le regretter amèrement. Vous allez le regretter amèrement. On peut tuer un journaliste, mais on ne peut pas tuer la vérité. On peut tuer un journaliste, mais on ne peut pas tuer la vérité.
On peut tuer un journaliste, mais son démon on va vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. Vous serez hanté. Et quoi qu'il en soit, vous paierez. Quoi qu'il en soit, vous paierez. Merci beaucoup pour votre solidarité. Merci à